Assez régulièrement, on me contacte pour me poser des questions sur l'investissement en bourse, hein. Des personnes qui me disent, voilà, j'ai acheté ça, qu'est-ce que t'en penses? Je compte acheter ça, est-ce que c'est bien? Qu'est-ce que tu me conseilles? C'est quoi ton avis? Et le problème, c'est que quasiment à chaque fois, ce qu'on m'envoie, c'est du n'importe quoi. C'est insensé, il n'y a pas du tout de stratégie solide derrière. Par exemple, il y a quelques semaines, il y a un gars qui m'a envoyé qu'il allait mettre son argent sur une entreprise parce que selon lui, elle était pas chère, c'était un bon plan. Sauf que je suis allé voir en 2SPI et l'entreprise ne réalisait même pas de bénéfices. L'entreprise, depuis des années, perdait de l'argent chaque trimestre. Et du coup, heureusement, hein, encore heureux qu'elle était pas chère. Et du coup, lui, il était même pas au courant. Il était en fait même pas allé checker les bénéfices de l'entreprise avant de l'acheter. Je pense, je sais pas, il a dû entendre parler de ça dans une pause déj. On lui dit, oh, ça c'est cool. Il a acheté sans même, ne serait-ce qu'aller voir lui-même si l'entreprise faisait des bénéfices. Donc je lui ai dit, t'es au courant qu'elle perd de l'argent ou pas? Il m'a dit, ah non, c'est vrai, je sais pas. Du coup, il a vendu sa merde et il a acheté, il me semble, des ETF, ce qui était mieux. Un exemple, un réel. Ensuite, une personne qui m'envoie son portefeuille, et ça c'est fréquent, hein, je l'ai vu plusieurs fois, avec, bon, c'est moins grave que le premier cas, hein, mais où il y a des dizaines d'ETF ou alors plus d'une dizaine d'ETF différents. T'as SP500, t'as Nasdaq, t'as Russell 2000, t'as CAC 40, t'as le DAX, t'as des trucs de niche, hein, les pays émergents, la Chine, des trucs de partout. En fait, le mec, il a tellement d'ETF que c'est complètement inutile en fait. Il aurait pris un seul ETF World, ça aurait juste fait tout ça de manière beaucoup plus simple, avec du coup beaucoup moins de frais, puisqu'il aurait pu acheter tout sur un seul truc. Donc c'est pas une erreur en mode il va perdre son argent s'il a plein d'ETF, mais juste c'est complètement inutile, ça n'a aucun sens. Et quitte à faire ça, ou prendre un seul ETF World, c'est la même chose. Il a acheté les ETF comme s'il croyait que c'était des petits pains, le gars. Ensuite, d'autres exemples où là c'était plutôt ça, mais avec les actions. Le mec, je sais pas s'il faisait une collection, voilà, s'il était collectionneur d'actions, mais avec un portefeuille avec 50, 70, même 80, 90 actions différentes. En gros, le mec, je sais pas, chaque mois, il faisait ça, il faisait la pêche, tu vois. Il se disait, allez, ce mois-ci, je me prends ces 6 là, le mois prochain, je prends ces 12 là. En fait, chaque mois, au lieu de renforcer ses actions auxquelles il est censé croire, tu vois, d'en avoir 10, 20, 30, grand max, il achetait des nouvelles à chaque coup, en fait. Et du coup, il se retrouvait avec un portefeuille avec, genre, je sais pas, limite 100 actions, en plus plein d'ETF, alors que quitte à avoir encore une fois autant d'actions, tu prends un ETF, ça revient exactement à la même chose, tu vois, c'est du n'importe quoi. Ou alors des personnes, ça aussi, je pense que c'est fréquent malheureusement, j'espère que c'est pas ton cas, qui vont acheter des actions en mode ouais, moi j'aime bien Nike, moi j'aime bien Apple, moi j'aime bien McDo, tu vois, qui aiment bien la marque, qui personnellement aiment bien la marque et donc ils investissent dessus sans avoir regardé combien coûtait la valeur d'entreprise par rapport aux bénéfices, sans avoir regardé si on était dans une croissance saine, sans avoir regardé aucun des ratios fondamentaux, juste ils aiment bien une marque et ils achètent l'entreprise du coup derrière. C'est comme si le mec il décorait sa maison en mode ouais, ça c'est beau, j'aime bien. En gros, c'est du gros n'importe quoi. Et du coup, moi, ce que ça m'a fait comprendre, hein, parce qu'à la base, je comptais pas parler de ça, c'est que tu sais, suite à ma formation notamment, et même de manière générale, sur comment investir en bourse, c'est bien, c'est qu'il y a plein de Français, enfin de personnes, qui se sont mis à apprendre à savoir comment investir en bourse au niveau technique. Ils savent, ils ont réussi à s'inscrire, voilà, à ouvrir un compte sur un courtier en ligne, ils savent comment placer un ordre, voilà, ils savent au niveau technique comment on fait pour investir. En même temps, voilà, c'est pas hyper compliqué, mais tant mieux, c'est très bien. Donc ça, voilà, super, j'en suis très content. D'ailleurs, ma formation la plus achetée, c'est commencer à investir en bourse. Donc c'était une sorte de voilà, formation pour comprendre les bases et comprendre, savoir techniquement comment on fait. Comment on fait. Mais par contre, j'ai l'impression qu'il y en a assez peu qui savent sur quoi investir. Ils savent comment investir, mais ils savent pas sur quoi investir. Et du coup, ils achètent n'importe quoi. Et en fait, c'est très 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 dangereux parce que le mec à la limite qui prend 10 000 ETF, bon juste il va avoir une performance pas ouf avec les frais et tout, mais bon, à la limite il va pas perdre son argent. Mais le mec qui commence à investir tout son argent sur l'entreprise alors qu'il a même pas regardé si oui ou non elle faisait des bénéfices, c'est très dangereux. Ils vont risquer toute leur épargne parce qu'ils se sont pas formés, parce qu'ils y connaissent tout simplement rien. Ils vont demander l'avis à Roger, ils vont voir, voilà, ils vont taper sur Google meilleure action 2023 ou je sais pas quoi, ils vont prendre des trucs limite au pif, alors que parfois c'est des personnes, tu vois, ils vont réfléchir des mois sur quel nouvel iPhone, quel nouveau téléphone acheter, quel nouveau canapé acheter, quel nouveau PC, quel config et tout. Enfin, ils vont se prendre la tête sur des décisions qui sont relativement importantes. Mais par contre, pour
où va aller l'argent de peut-être toute leur vie depuis leurs économies d'il y a 5 ans. Là, c'est bon, on demande l'avis à Roger, on s'en fout, on fait ça au pif, on se prend pas trop la tête. Alors que ça devrait être l'inverse. Il y a bien un achat sur lequel tu dois être hyper concentré, avoir une stratégie, avoir réfléchi, t'être pris la tête, hein, justement, c'est bien tes investissements. On ne parle pas là de où est-ce que tu vas bouffer à midi. Donc vraiment, moi, ça m'a choqué de voir tout ça. Je l'avais pas remarqué à la base, mais c'est à force de recevoir des gens qui investissaient sans presque ne rien connaître que je me suis dit, faudrait commencer à en parler. Et du coup, ben, je pense que tu t'en doutes, j'ai créé une formation sur spécifiquement ce sujet. Donc une formation qui s'appelle Investisseur stratège. Et le but, c'est d'aller apporter toutes les règles, on va dire, à respecter pour déjà de base éviter de faire n'importe quoi, être sûr de ne pas risquer son argent, voilà, éviter juste de le perdre, et ensuite, bien sûr, d'avoir une stratégie qui sera gagnante et donc sécurisée à long terme. Donc on va parler vraiment de plein de choses. Je te partage vite fait le sommaire de la formation. Donc déjà, on va voir toutes les stratégies qui valent le coup qui existent. Donc on a déjà à choisir entre est-ce qu'on fait full ETF, est-ce qu'on fait du stock picking ou les deux, vraiment savoir ça, parce qu'il y en a qui partent sur du stock picking alors qu'ils ne devraient absolument pas. On va voir les facteurs smart beta. En gros, c'est tous les facteurs qui vont pouvoir battre le marché. Donc on a momentum, on a quality, on a small caps qui bat le marché depuis quasiment toujours en général, value, enfin quand je dis en général, c'est pas chaque année, hein, mais sur le long terme ça bat le marché, value. Après, est-ce que vaut mieux aller sur de dividendes ou growth en fonction de sa personne? On va vraiment discuter de ça en profondeur parce qu'il n'y a pas une réponse en mode ouais, c'est ça la stratégie. Ça va dépendre de toi, de ton rapport au risque, de ton âge, de l'horizon d'investissement que tu as, de si tu souhaites de la rendre passive ou faire grossir, etc. On va répondre à tout ça pour vraiment que tu puisses choisir une stratégie qui est adaptée à ta personne. Ensuite, on va voir tous les facteurs de diversification qui sont extrêmement importants et pourtant malheureusement pas toujours respectés. Donc déjà avoir une diversification au niveau des actifs, hein, pas mettre tous ses œufs dans le même panier, avoir une diversification géographique, pas mettre encore une fois tout son argent sur un seul pays, parce que si le pays fonctionne mal pendant 20 ans, tu fais quoi? Tu dis adieu à ta liberté financière, donc il faut être diversifié géographiquement, donc avoir Europe, États-Unis, des pays de l'Asie et même des pays émergents, pourquoi pas. Avoir une diversification au niveau du secteur, évidemment, et aussi une diversification au niveau de la devise. Parce que si tu as tout en euros, ce qui est la plupart, je pense, des gens, et que l'euro, comme ça s'est passé en 2022, se casse la gueule, ça va être très compliqué pour toi. Alors qu'au moins, si déjà tu commences à avoir du dollar et peut-être même d'autres monnaies, mais déjà avoir du dollar, c'est déjà pas mal, ça va te sécuriser à ce niveau. Donc on parle de tout ça en détail, et je vais t'expliquer comment tu peux faire pour que ta stratégie respecte ces 4 critères de diversification. Ensuite, on va vraiment voir au niveau du mindset comment faire pour que ta stratégie ce soit vraiment tel un algorithme informatique, que ce soit vraiment avec des chiffres pondérés, chiffrés, programmés pour que tu mettes les émotions de côté, que ce soit plus en mode ouais alors moi je pense, mes émotions j'aime, et que vraiment tu respectes des trucs chiffrés quasiment voilà, comme un code informatique. Je vais te montrer moi avec ma stratégie comment ça marche pour que tu saches voilà, comment concevoir une stratégie en bourse, comment le respecter à long terme, comment ça doit se présenter quoi, et avec des exemples de portefeuille. Donc déjà je vais te montrer en détail entièrement mes portefeuilles. Donc je vais te présenter, moi j'ai 2 stratégies, j'ai ETF Growth, donc je vais te montrer quels ETF j'ai choisi, comment je les pondère, etc. Je te montre sur mon courtier. Et également, j'ai une stratégie Small Caps Value. Je te la présente également. Hein. Je te donne en détail tout. Je te donne la pondération, le but de stratégie, pourquoi, comment elle fait pour respecter la diversification. Et au moins, ça pourra t'inspirer. Tu pourras potentiellement copier plutôt le portefeuille ETF, puisque c'est pas compliqué. Le portefeuille Small Caps, contrairement au portefeuille ETF, il va bouger probablement. Donc voilà, c'est le recopier, ça peut pas forcément être une bonne idée, mais en tout cas, voilà, tu peux très bien t'en inspirer ou copier. Et je te partage aussi des portefeuilles à dividendes si jamais ça t'intéresse, que j'utilise pas puisque pour l'instant je suis pas dans une optique rentier, mais peut-être dans 10 ans j'utiliserai. Mais voilà, j'ai déjà préparé les portefeuilles, je peux te les présenter. Donc tu pourras t'en inspirer ou recopier sans filtre. Et dernièrement, on va voir tenir sa stratégie à long terme. Donc pourquoi faut pas être une girouette qui change de stratégie tous les 2 ans et tout. Pourquoi il faut choisir une stratégie vraiment avec parcimonie et réfléchir et vraiment la choisir et ensuite tenir sur le long terme dessus et ne pas changer tous les 4 matins. Pourquoi c'est extrêmement important. Et du coup aussi en bonus on va voir la stratégie, ça j'en avais déjà parlé il y a un moment, qui est la stratégie pour se protéger en cas de crack, savoir exactement quoi faire pour ne pas paniquer, ne pas vendre, ne pas faire n'importe quoi, avoir de l'argent de côté.
et vraiment avec les pourcentages et les nombres exacts, que faire pour avoir une réserve de sécurité et réagir et combien on met en fonction de chaque baisse avec cette réserve pour se protéger, profiter de chaque crack boursier, pour vraiment être imparable, être implacable, quoi qu'il se passe, que la bourse monte, que la bourse fasse rien, que la bourse baisse, tu sais ce que tu as à faire, tu n'as plus à prendre des décisions émotives, tu as une stratégie qui est calée pour réussir, tu vois. Donc c'est vraiment du lourd, j'en suis vraiment content de cette formation. C'est un peu le fruit de 3 ans d'apprentissage intensif sur la bourse depuis que je me suis un petit peu passionné sur le sujet. Donc si jamais ça t'intéresse d'avoir cette formation, donc sans trop de jargon, vraiment expliquer simplement pour te donner les clés de comment construire une stratégie gagnante en bourse et que j'explique vraiment tout ça en détail pour que tu puisses dans un premier temps déjà ne pas faire n'importe quoi, protéger ton argent, éviter de tout perdre ou de perdre et potentiellement aussi battre le marché, avoir une stratégie qui est gagnante, qui va faire plus qu'un ETF simple, eh bien ça peut être hyper intéressant, surtout que le prix, vu qu'il y aura une réduction là pour le lancement de la formation, est hyper intéressant. D'ailleurs même sans la réduction, je pense que ce serait quand même intéressant, parce que tout simplement ce que ça va te faire gagner à long terme par rapport à, j'imagine, ta stratégie actuelle, à part si toi t'es déjà rodé, mais pour la majorité en tout cas, j'imagine que c'est pas dingue, ça va te faire gagner à long terme beaucoup plus que le prix que tu auras payé avec la formation. Donc pour moi, c'est rentable de l'acheter au niveau rationnel. Il n'y a pas à essayer de convaincre avec les émotions, quoi. C'est vraiment simple à comprendre pour passer en fait de petits boursicoteurs qui s'y connaît pas trop, qui fait comme ça à la one again, qui s'en fout, à un investisseur stratège qui a une stratégie rodée, écrite, et qui va soit battre le marché, mais en tout cas bien se débrouiller et surtout ne pas perdre ses précieuses économies potentiellement de toute sa vie. Donc voilà, pour le prix qui est pour moi assez intéressant, ça peut être méga, méga un bon plan, surtout que là, du coup, je te l'ai dit, il y a une réduction pendant 7 jours pour le lancement de la formation, donc tu peux y accéder avec une réduction de 220 euros. Pour activer la réduction, tu as juste à passer par le lien en description, donc le premier lien en description. Ça te prendra 5 minutes pour accéder au contenu. Donc tu cliques sur le lien en description, tu cliques sur acheter maintenant, tu rentres tes informations et au moins tu commandes. Tu vas recevoir directement un email pour te connecter et une fois que tu es connecté, directement tu peux accéder au contenu tout de suite et tout visionner. Et voilà, la formation doit durer un peu moins de 2 heures. Donc vraiment ce soir tu peux avoir tout ça en clé, tout ça en main et mettre tout ça en place. Et d'ici quelques jours, et peut-être quelques semaines grand max, le temps de vraiment te poser et réfléchir, avoir ta stratégie qui est bien en place pour profiter de la future hausse du marché. Enfin, future, je ne vois pas le futur, mais c'est sûr que d'ici quelques années, ça aura repris la hausse. D'ailleurs, ça a déjà bien commencé pour vraiment profiter pleinement et pas acheter n'importe quoi. Donc voilà, c'est tout. Je ne vais pas te faire un pitch de 40 minutes. Moi, je pose ça sur la table, c'est à toi de voir. Si tu veux apprendre, te former pour être stratège en bourse, avoir des meilleures performances et savoir comment on gère un portefeuille, comment on investit intelligemment en bourse et gagner du temps plutôt que d'essayer d'apprendre tout seul à la main, avoir tout ça dans une formation complète pour un prix qui est plutôt intéressant, c'est maintenant. Tu peux cliquer sur le lien en description et commander. Et si tu préfères ne rien changer et continuer de faire ça un petit peu au hasard et faire comme tu le sens, selon ton intuition, c'est toi qui vois. Moi, je mets juste ça sur la table, mais selon moi, c'est vraiment du lourd. Donc, clique sur le lien en description, clique sur acheter maintenant pour commander et découvrir tout ça. Moi, je te dis à tout de suite dans cette formation. En tout cas, pour ceux qui en ont besoin, et malheureusement, je pense qu'il y en a quand même pas mal. Il y en a qui ont déjà une bonne stratégie. Si tu as une bonne stratégie déjà rodée, que tu t'es déjà formé et tout, t'as pas forcément besoin, peut-être que tu connais déjà la majorité. Mais si c'est pas le cas, si tu sens que tu t'es reconnu dans les exemples que j'ai cités au début et que tu sais que toi, ce que tu as en bourse, en vrai, c'est pas ultra réfléchi et tu as fait ça un petit peu en mode je m'en fous, dans ce cas-là, je te conseille vraiment de commander cette formation. Allez, à tout de suite.